Bonjour, Jean Berthier. Je vous présente ce matin la formation à la résolution émotionnelle en situation, en autonomie. Je vous présente cette formation, l'idée n'est pas de vous former là tout de suite, mais de vous expliquer ce qu'on fait pendant cette formation. Je parie sur le fait que cette vidéo va durer 5 minutes. On est parti? Cette formation se fait en 2 séquences d'1h30. Lors de la première séquence, je vais vous présenter les origines de cette technique, M. Peter Levine, dans les années 80 aux États-Unis, qui travaille sur le stress post-traumatique. Ensuite, nous allons définir l'émotion, voir comment ça se passe, d'où ça vient, sa définition, son étymologie, comment ça fonctionne. Et ensuite, nous aborderons la méthode proprement dite. Ensuite, nous laisserons 15 jours, et pendant ces 15 jours, vous pourrez pratiquer. Vous pratiquez en situation, et on se retrouve 15 jours après lors d'une deuxième séquence, où là nous pourrons échanger et voir ce qui s'est passé pour chacun d'entre nous. Certains auront vécu des miracles, certains auront eu des bons succès mais pas transcendantaux, et d'autres auront eu du mal, ou alors simplement auront oublié. Les uns vont motiver les autres, et les autres vont nous permettre de débugger et de bien comprendre ce qui se passe quand ça ne marche pas, et de trouver des solutions bien sûr. À l'issue de ces 2 séquences, vous serez autonome pour faire une résolution émotionnelle sur vous-même en autonomie, dans la situation qui vous provoque un mal-être émotionnel. Vous êtes au supermarché, vous devez sortir dans la nuit, ça vous fait une petite boule au ventre, hop, je fais mon exercice. Je suis devant mon frigidaire, je l'ouvre, et je vais me jeter sur un yaourt alors qu'il est 3h30 de l'après-midi, hop, je fais une résolution émotionnelle. Je suis sur l'autoroute, je dois me garer, je dois changer de fil, ah, je ne fais pas une résolution émotionnelle tout de suite, d'abord je me gare, et je fais une résolution émotionnelle. Ok, on verra tout ça pendant la formation. Donc la résolution émotionnelle est née dans les années 80, en fait, sous la houlette d'un monsieur Peter Levine, qui travaille sur le syndrome de stress post-traumatique. À la faveur d'un gros accident qu'il a lui-même, en se faisant renverser par une voiture, il découvre la capacité du corps à l'aider dans sa guérison, selon comment il laisse son corps s'exprimer. Alors, qu'est-ce que c'est que cette résolution émotionnelle? Eh bien, je me retrouve dans une situation désagréable. Une émotion perturbante, ou alors je me mets à faire quelque chose que j'avais décidé de ne pas faire, ou je ne fais pas quelque chose que j'avais décidé de faire. J'ai une boule au ventre, j'ai une colère qui se met en place, quelque chose qui ne va pas comme j'avais prévu, comme j'ai envie. Je suis dans cette situation, je ferme les yeux, je ressens à l'intérieur 2 sensations physiques dans mon corps, je laisse évoluer ces sensations jusqu'à apaisement. La santé, c'est le silence du corps, disait un médecin. Quand il y a cet apaisement, la résolution émotionnelle a fonctionné. Il n'y a rien de plus à faire. Toutes ces étapes sont extrêmement simples, et nous verrons en initiation ou en formation comment détailler chacune pour être sûr d'en obtenir le maximum de bénéfices. Chaque étape est importante. Avec ce que je vous ai livré là, déjà quelques-uns d'entre vous arriveront à faire cette résolution émotionnelle tout seuls, sur mon site internet www.berthier.fr ou sur www.résolution-sensorielle.fr. Vous aurez le détail de cette technique avec une petite fiche mémo à mettre dans votre sac ou dans votre poche pour pouvoir le refaire quand vous voulez. J'espère vous avoir convaincu de la facilité et de l'efficacité de cette résolution émotionnelle. Je vous propose de venir donc à ces initiations pour en apprendre un petit peu plus, pour savoir le faire en autonomie et en situation. Ou de venir à mes formations pour apprendre à le faire à des tiers ou à le pratiquer sur des personnes qui souffrent de troubles plus complexes, des troubles chroniques ou des états latents. Voilà, je vous dis à très bientôt avec plaisir, et d'ici là, je vous souhaite de très bonnes résolutions. À bientôt.